Je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes urbains qui devraient avoir un cours de conduite en ville. En fait, les écoles, dès le secondaire, devraient prioriser certains types d'enseignements. Je sais pas, là, je sais pas, moi j'approche la cinquantaine, mais jeune, c'était des cours d'économie familiale. On apprenait à faire du pâté chinois ou du riz. Fait que je me dis peut-être... non, mais... Ouais, ça a peut-être géré comme une balle, mais ça fait longtemps. Non, mais, tu sais, je veux dire, il y a des... Tu sais, on avait des cours d'économie, mais je pense qu'il y a des cours de civilité, pour être plus civilisé dans la vie. Il y a 6 ans, les États-Unis, ça commence à me rentrer dedans. Mais aussi des cours, comment comprendre le partage de la route. Je pense que c'est important. Mais il y a un gros manque d'éducation au niveau de la route. J'en fais beaucoup des États-Unis. Ouais. Partout dans l'État de New York, ils expliquent aux gens comment interpréter la route avec des camions. Quelqu'un qui ne connaissait pas ça, ils ont un peu de formation dans des heures de repos, des trucs comme ça. Je pense que tout passe par l'éducation. Moi, là, si je peux répondre à ta question aussi, en tant que camionneur, je vais y aller en tant que camionneur à Montréal. Je le fais là parce que je me sens à l'aise de conduire à Montréal en camion maintenant. Okay. Je vais vivre avec les conséquences, c'est-à-dire les routes plus étroites, je vais les comprendre avec plus de maturité. Moi, je pense que ça prend une dose de maturité pour circuler en camion à New York, à Montréal, parce que je l'ai fait à New York. Puis à New York, si vous pensez que Montréal, c'est quelque chose, New York, il faut tasser des autos. Là, je veux dire, c'est quelque chose. J'ai circulé en vélo Oui, écoute, mais les gens sont sympathiques à ta cause. Ouais. Ici, si j'avais des trucs à reprocher, admettons, aux gens qui font du bicycle, on va dire du bicycle, les cyclistes, ça serait autant comme pour nous, c'est de ne pas avoir les yeux attentifs à l'entour de la route. Et il y a plusieurs accidents qui ont été provoqués à cause d'un camion. Je ne dis pas que c'est à cause du camionneur, mais à cause du camion qui était trop gros. Des gens sont décédés, mais il y avait souvent des manques, des inattentions. Puis, je vais continuer là-dessus en disant que, en tant que camionneur, moi, ma job, c'est d'avoir des yeux tout le tour de la tête, d'analyser ce que j'ai sur la route. Moi, je vais l'anticiper. Excusez, je vais anticiper Xavier qui est à peu près à 500 mètres de moi. Je le vois. Ma job, c'est ça, le départ. Comme de savoir que j'ai Xavier qui est en arrière, qui s'en vient. Parce qu'à un moment donné, Xavier, je ne le verrai plus. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est dangereux. Je ne vais plus te voir pendant X secondes. Puis je sais pas, vas-tu être rendu en... C'est très dangereux. Mais c'est la même chose pour le cycliste. Hein? Moi, quand je roule, parce que j'ai chauffé différents types de véhicules, puis tout ça. J'ai travaillé en sécurité, j'étais sur des raffineries, puis des trucs comme ça. Fait que je sais c'est quoi avoir un angle mort. T'sais, même dans un pick-up, t'en as un. T'en as un, effectivement, t'en as un. Un plus gros qu'une voiture normale. Fait que, en tant que cycliste, le problème, c'est la plupart des cyclistes ne pensent pas à la place du gars qui chauffe le camion. Moi, quand je passe à côté d'un truck, là, je sais sa fenêtre d'angle mort juste avant le truck. Puis, dans cette fenêtre-là, je vais essayer d'accélérer. Tu sais, dans le sens, je vais essayer de passer quick. C'est clair. Je claire. C'est la même chose, ça, Xavier, pour les automobilistes qui sont en camion. Fait qu'imagine-toi le vélo, si on voit pas l'automobile qui tombe dans l'angle mort, comment on va... Le vélo, on le voit encore moins. C'est ça le problème. La SAC ont produit une série de vidéos l'an passé, on les avait diffusées sur On the Road Québec, avec le fameux camion cube, avec des yeux. Et quand tu marchais, les yeux étaient ouverts, puis à un moment donné, les yeux fermés, ça veut dire qu'on ne te voit pas dans l'angle mort. On a vu la même chose avec les cyclistes. J'ai trouvé l'exemple intéressant. Par contre, on y allait avec un camion cube. T'sais, nous, on a des 53 pieds. C'est ça. Puis là, mais je veux juste dire quelque chose. Là où je voulais dire par rapport à ça, moi, je pense que le camionneur, on a une très grande part de responsabilité, dans le sens que, et je pense que 99% des camionneurs qui sont à Montréal ont l'expertise d'être sur les routes à Montréal. Il y a tout le temps une infime partie qui n'ont pas d'affaires là pour un paquet de raisons. Shortage dans les employés, manque de formation, inconscience. Il y a des chauffeurs qui n'ont pas de tête. Puis comme des cyclistes. Puis dépasser les heures de conduite. Oui, exactement. Mais on ne se le cachera pas, là. Mais je pense que tout ça, puis ça va répondre à ton autre question tantôt, mais je veux juste apporter ça, ça prend de l'eau dans le vin des deux parties. Parce que je pense que même le facteur rage au volant est là-dedans aussi. On est tous tannés, on est tous impatients. Il est 3 heures de l'après-midi, on est supposé avoir fini depuis 6, tu sais. T'es écœuré. Et c'est exactement ça. Tu veux t'en aller chez vous. Autant, je pense qu'on a une part de responsabilité à 100% d'avoir les yeux autour de la route. Je pense que le cycliste aussi a une part de responsabilité énorme d'éviter de mourir sur la route à 100% aussi. Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!